Il est 15 heures. Oula, le département 83 se signale.
Oula, oula, Gilou, Gilou de Vulcania, comment vas-tu, Gilou? I'm alright, thanks, and you? Ah, ça va, David, ça va, ça va. 15h11, Vulcania. Allez, je te retourne le micro. Ça s'est bien passé ta soirée hier? Affirmatif, bonne année à toi, plein de bonnes choses. J'espère que ça va aller pour toi cette année, cette nouvelle année, qu'elle va être bénéfique pour toi. Voilà, voilà les news. Voilà, le plus important, c'est ça, hein, c'est de souhaiter les meilleurs vœux à tout le monde et surtout que ça leur arrive, quoi, du bien. Voilà, le reste, et la santé, le reste, on s'en fout, mais alors, éperdument, les problèmes de radio et tout, on s'en fout. Voilà, bon. Voilà, voilà, Gilou, ben, les meilleurs chiffres pour toi et à ton cuillère familial, la famille, quoi, tout ça. Et puis, la bise à mes petites poulettes, à chi. Ah bah les petites poulettes, ce matin, elles étaient pas à l'aise, hein. Ah, ce matin, elles savaient plus où se foutre, hein. Il y avait moins 11,5. Ah, elles savaient plus où fallait se foutre, hein. Donc là, ça y est, le soleil est sorti, là, elles sont au soleil, là. Alors ça va un petit peu mieux, mais alors ce matin, la glace, hein. Voilà David, bah, également. Meilleurs vœux à toi également, hein. Voilà, hein. Et puis moi, je me souhaite juste ce que je mérite, pas plus. Mais David, comme je n'attends rien, je ne serai forcément pas déçu. Retour. Ben, la vie, elle est faite pour être vécue, hein. Et il y a forcément autour de toi des gens qui vont t'apporter du bien, hein. Faut pas croire que, non, 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 moi je suis positif dans la vie, hein. Voilà, après les gens bêtes et méchants, je les laisse de côté, ça m'intéresse pas. Voilà pour les news. Bon, ben, il n'y avait pas grand monde. Bon, tout le monde est passé sur le système, même Sandra, Dracar, ça m'a fait plaisir, ils sont venus faire un petit coucou. Voilà, ben écoute, je suis relativement content qu'il y ait eu quand même pas mal de monde qui sont passés ce matin. Voilà. Je t'ai écouté aussi, hein. Je t'écoute, hein, je te surveille, moi, tu le sais. Je sais bien, c'est pour ça, j'essaie de dire le plus de bêtises possible. J'ai envie que mes mémoires soient écrites un jour, hein. Allez David, quand je te dis que je n'attends rien, je ne serai pas déçu, je ne veux pas être plus positif. Il n'y a pas plus positif que ça. Parce que si tu attends des choses des gens, tu seras déçu toute ta vie. Mais moi, j'ai pas envie d'être déçu. J'ai envie d'être positif. Je n'attends rien de personne, je suis jamais déçu. C'est pas beau de n'être jamais déçu? Réfléchis bien à ce que je te dis. Voilà mon petit David. Voilà, j'attends 15h30 pour aller à la petite chapelle. Et puis après, je suis invité à avoir un petit vin de noix qui a 10 ans d'âge. Voilà, pour trinquer la bonne année. Voilà, hier soir, je suis pas rentré tard, hein, c'était 23h. Il y avait personne sur les routes, hein. Ah, je suis rentré, je te jure, tranquille, j'ai pas rencontré une seule voiture. J'étais seul au monde, seul au monde. C'est comme dans le film. Ok, la bûche alors, et la bûche, elle était bonne la bûche? Tu veux dire la bûche de Noël ou le gâteau que j'ai fait hier? Parce que hier, j'avais fait des petits gâteaux, tu sais, pour emmener, mais je m'étais arrêté à la chocolaterie, là-bas, j'avais pris 2 petites bûchettes au chocolat qui étaient excellentes d'ailleurs. Mais pour la bûche de Noël, oui, oui, j'en ai eu encore des échos là au téléphone ce matin, là. Tout le monde a bien apprécié, hein. D'ailleurs, je connais déjà la bûche de 2026. Ah ouais, on m'a dit, j'aimerais bien que tu nous fasses ci, ça pour 2026. Tu vois, j'ai déjà, on perd pas de temps, hein. Non, mais je parlais de la bûche, je l'ai vue, elle était jolie, ouais, ouais, ouais. Non, mais je faisais allusion au meringué, là, que tu avais fait, là. Ah bah ouais, bah c'est excellent, hein. Tout le monde qui a goûté ça, ils ont tous été. Enfin bon, j'en ai pas fait qu'hier non plus, hein. J'en fais de temps en temps, hein. Mais tout le monde adore ça, hein. C'est très excellent, hein. Tu devrais les goûter là, je te jure. C'est croustillant à l'extérieur, moelleux à l'intérieur, avec un bon goût de noisette. Il est gourmand, lui. Oh, lui, c'est un gourmand, je vous le dis.
Encore Drakkar qui vient, c'est pareil, c'est un gourmand lui aussi. Je le fais exprès, je le titille. Ah, je sens qu'il a envie d'en manger, mais oui, mais tu l'auras qu'en photo. Voilà David, voilà les événements. Bah, écoute, j'ai rien d'autre à rajouter. Voilà, tout s'est bien passé, c'est le principal. De toute façon, quand c'est calme, moi, ça me va bien. Ah, je peux te dire qu'hier soir, je me suis dit, j'espère que je vais rencontrer les forces vives de la nation pour me faire souffler dans le ballon. J'aurais rigolé, enfin, j'aurais dit, j'ai bu qu'un thé au jasmin. C'est là que tu sortais positif. Ah ouais, alors là, c'est qu'il y avait un problème dans le potage chinois, hein. Là, il y a un souci. Voilà, non, tout s'est bien passé. Et toi alors, raconte-moi. Ben moi, ça a été vite fait. Hein. Je me suis couché à 2 heures du matin, même parce que je regardais la télé. Ma femme, elle se couchait à 10h30. Quand elle est rentrée du boulot, on a fait le truc ensemble et tout. Et à 10h30, elle est partie au lit. Ouais. Et elle s'est pas endormie avant 1h du matin. Voilà. Et à 5h au boulot. Et je lui ai dit, hein, j'ai fait, ben, putain, voilà. Je lui ai dit, tu fais gaffe quand même quand tu fais une prise de sang, une piqûre, hein. De pas mettre une bulle d'air, hein, quand même, hein. Ouais, affirmate, parce que quand tu fais des boulots comme ça, il faut être en pleine possession de ses moyens, hein, quitte à pas avoir l'erreur. Ouais, j'en connais qui travaillaient dans des services néonates, tout ça, dans quel état ils arrivaient, je t'hésite pas le nombre de pétards qu'ils avaient fumé avant. Bref, encore un néonat, c'est encore différent, mais ça quand même. Ah voilà, pour t'écouter la boîte de nuit en Suisse. Dramatique, ça. Tu te rends compte quand même? C'est hallucinant. J'espère pour eux que c'est un problème de gaz, qu'ils résorbent le problème pour le quartier. Mais si c'est vraiment, faut pas espérer que ce soit un mec qui avait la ceinture d'explosif, hein. Mais c'est un peu bizarre, quoi. Surtout la Suisse qui est neutre, c'est quand même bizarre. Enfin bref, ça commence. Et puis t'as vu le nombre de voitures brûlées? Plus de 800 véhicules rien qu'à Strasbourg. Ah mais c'est des fous. À Strasbourg, 800 véhicules. Mais c'est un truc de malade. Ou 100 véhicules, je sais plus. Mais il y en a 800 en tout, j'ai entendu aux infos. Mais même, je sais pas où on va, mais on y va, hein. Oh pauvre. Bah, il y a toujours de la surenchère sur les réseaux sociaux, mais je comprends pas pourquoi ils n'arrivent pas à enrayer, parce qu'ils le savent à l'avance. Alors on est vraiment en manque d'effectifs à ce point-là, sûrement, hein. Je pense que c'est ça aussi. Sinon, pour la boîte de nuit Grand Montana, je connais là-bas, hein. Je connais Grand Montana, j'y suis allé plusieurs fois. La famille de mon ex-femme, il était de là-bas. D'ailleurs, il y a son frère qui travaille toujours là-bas, à la colonie de vacances à Grand Montana, donc il doit très bien connaître, hein. D'ailleurs, j'espère qu'il n'y était pas, d'ailleurs, hein. J'espère qu'il n'y était pas. Voilà. Puis des fois, mon fils, il monte là-bas à Grand Montana. Cette année, je crois pas qu'il était là. Comme il est revenu de mission, il a dû rester tranquille chez lui, il a pas dû monter en Suisse, là. Voilà David. Ouais, enfin en tout cas, ouais, 800 véhicules de cramés. Qu'est-ce que t'en penses? Ça manque d'effectifs ou il y a des gens qui laissent faire un petit peu? Moi, je pense que c'est une aberration. D'ailleurs, t'as vu qu'ils ont mis une prime d'assurance obligatoire maintenant sur tous les contrats d'assurance habitation. En fait, c'est pour payer ça, les voitures brûlées. Mais c'est une honte. On est en train de dire aux jeunes, continuez à brûler, vous inquiétez pas, les voitures seront payées par les autres qui cotisent et qui travaillent dans leur vie, tu vois. C'est une honte, je te jure que c'est une honte ce qui se passe. On est en train de vendre la France à une immigration incontrôlée, à des violences urbaines, on est en train de faire n'importe quoi. Et puis tu auras toujours des gauchistes qui défendront les choses dans ce sens. Même, je sais plus quoi dire. Non, mon but, moi, ce serait de foutre le camp de ce pays, hein. Ah ouais, moi ce pays, faut que je me barre, hein. Moi, je serais capable de faire un carnage dans ce pays. Je serais capable de faire le pire. Si demain on me donne l'autorisation de le faire, moi j'ai ce qu'il faut, hein.
Ah, je le fais, mais je le fais sans état d'âme. Je te le jure devant le bon Dieu. Moi, je les renvoie à Allah Akbar. Moi, je les renvoie, moi. Je suis un peu de ton avis là, parce que je trouve que j'en connais un monsieur politique, qui commence par M, tu sais, celui qui est bien de gauche là, et puis qui va leur trouver les circonstances atténuantes. On connaît la musique, hein, il va me dire, oui, mais vous comprenez, c'est des jeunes des quartiers difficiles, il faut bien qu'ils se défoulent, donc ça à faire. Il va encore leur trouver, et puis c'est la faute des bleus, c'est la faute des bleus, si les bleus étaient pas venus, tu comprends? Ça, bref, allez, je préfère rien dire parce que je suis un petit peu... Tu sais, je vais te dire, je vais te raconter une, ça s'est passé il y a des années en arrière, j'ai eu quelques problèmes dans un quartier difficile. Bon, c'était pas des grandes villes, hein, c'était un moulin. Même à Moulin, il y avait quand même un quartier un peu chaud quand même. Hein. De toute façon, dans toutes les villes, il y a des quartiers chauds. À l'époque, je sortais avec Malika, qui était moitié française, moitié tunisienne ou je sais plus quoi. Donc quand ils ont vu les jeunes que j'allais le soir au bâtiment B machin truc, voir Malika, un jour c'était chaud. Hein. Ah, ils m'attendaient tous, ils étaient une dizaine dans l'entrée. Je n'ai pas démonté, hein. C'était chaud. Hein. Eh ben écoute, quand j'ai dit, bon, ils étaient 10 autour de moi, et puis qu'après j'ai dit à mes collègues, bon écoutez, ce soir, j'ai envie de voir Malika, qui même me suivent, venez avec moi. Ils sont tous dégonflés, il n'y en a pas un qui est venu, je me suis retrouvé tout seul là-bas, ils se sont tous dégonflés. Donc tu vois la solidarité, hein, eh ben, c'est ça le problème. Je sais, un jour j'avais téléphoné justement, j'avais su le gars qui foutait vraiment le bordel en bas là, qui se réunissait, qui emmerdait tous les gens qui passaient là, le soir. Hein. J'avais téléphoné à son père personnellement, je te jure. Tu sais ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, toi le français, je t'emmerde. Il m'a insulté par tous les noms d'arabes qu'il y avait dans le Coran. Je te jure que c'est vrai. Moi, je lui aurais dit, Mahomet, il se fait sodomiser tous les matins. Mahomet, il se fait sodomiser tous les matins. Mahomet se fait sodomiser tous les matins. Je le dis pour tous les gauchos qui peuvent m'entendre, là, ces saloperies de bico, là. Et pourtant, c'était les anciens, hein. Alors, tous les Français qui pensent que les anciens étaient bien intégrés, qu'il n'y en avait pas de problème avec eux, c'est parce qu'ils ne savaient pas, dans la vie privée, ce qui se passait, hein. Donc moi j'étais bien placé pour le savoir, hein, et je peux te dire que même les anciens qui étaient en France là, depuis avant cette génération-là, si vous croyez qu'ils nous aimaient, ces gens-là, vous vous trompez, ils étaient loin de nous aimer, hein, je peux vous le dire. Je sais de quoi je parle. Ouais. C'est vrai que c'est dramatique quand même. Non, mais pour nous qui, bon, on n'est pas vieux, mais bon, qui avons connu quand même le respect des parents, la peur de la fessée, on avait peur de ramener le cahier de correspondance. C'était une autre époque. Regarde, je vais te dire, la France est terre d'accueil. Hein. Elle a eu des Portugais, Italiano, Polonais. Elle a tout eu. Ouais, ça n'a eu de problème. Il y a eu des petits conflits entre Rital et des trucs comme ça, c'est vrai, hein. Mais c'est jamais sorti du cadre. C'était des chrétiens, c'est normal. On a laissé rentrer les bicos dans ce pays-là. Et voilà. Et maintenant, regarde, l'islam veut dominer l'Europe, pas que la France, l'Europe. La Belgique, déjà, elle est foutue. Voilà. Alors, soit un jour, ben, ça se réveille vraiment et on dit aux Français, ben écoutez, on n'a plus le choix, la police est débordée, on n'arrive plus, on va vous armer. Voilà, les Français, et faites ce que vous avez à faire, faites votre devoir. Putain, je crie sur le toit, Allahu Akbar, je vais vous niquer. Voilà, Dieu est grand, je vais toujours envoyer à cet enculé d'Allah de merde. Bon, c'est comme la nature, hein, que ça fait partie de la nature, hein. Quand les équilibres sont menacés, sont rompus, quand il y a un déséquilibre, forcément qu'il y a des problèmes. C'est ce qui se passe en Occident. Faut pas le nier. Il y a un certain équilibre entre les cultures. Quand l'équilibre est rompu,
le choc des civilisations, en plus, comme ce que tu me dis, hein, c'est des latins, on est des chrétiens, les autres, c'est pas les mêmes, donc on n'a pas la même culture, on n'a pas la même vision de la vie. Et c'est pas possible qu'on puisse s'entendre. C'est pas possible. Et non, c'est des conquérants, cette race de merde. C'est conquérants. Et nous, on n'a plus les couilles de l'être. L'Algérie, elle a voté des lois là pour criminaliser le colonialisme. Sauf qu'ils oublient de dire que s'ils sont où ils sont aujourd'hui, c'est grâce aux Français qui leur ont construit des routes et tout ce qui s'ensuit. Hein. C'est exactement ça. Là-bas, c'est comme disait, il y en a quelqu'un qui disait là-bas, mais c'était dans les années là-bas, c'était un cloître. Hein. Là, on remonte la France est venue là pour leur apporter plein de choses. Hein. Et maintenant, après, les autres, ils nous ont craché dessus alors qu'on leur a apporté plein de choses. Hein. Je veux pas qu'ils oublient. Hein. Enfin, bref. Oui, on peut nous prendre pour les colonisateurs. C'est pas tout à fait ce qui s'est passé. Hein. Bref, allez, on va fermer le cours géopolitique. Allez, 3h30, il faut absolument que j'y aille. Et puis, tu peux m'appeler dans un petit moment sur mon portable. Ouais, y a pas de souci. Il y a Juju qui vient d'arriver. Salue-le au moins. Putain, fais pas le voyou comme ça là, de partir comme un voleur. Je pense que je vais saluer aujourd'hui. C'est le 1er janvier. On va faire une exception. Hein, Juju. Non, Juju, y a pas de souci. Hein. C'est un marin. C'est les marins, l'école bleue, on est solidaires. Hein. Voilà, Juju, allez, je t'envoie les meilleurs vœux, Juju, tout ce que tu veux. Et puis, t'as pris des résolutions comme moi cette année, vœux de chasteté, c'est ça, Juju? Allez, retour. R11351. Faites bonjour à tout le monde, bonne année, meilleurs vœux, surtout la santé. Et puis j'écoutais un petit peu, David, t'as raison. T'inquiète, il est chargé, il est prêt à nettoyer, H40. Gilou, pour les résolutions, d'être encore plus cru que j'étais déjà, et de dire vraiment ce que je fasse quand ça me convient pas. Autant te dire, ça va chier, à chier. Bon, après, on va en prendre une direction, on va dire, compliquée, mais dans tous les cas, il va falloir faire du ménage. Et je suis du même avis que David. Autant faire du nettoyage, 29 centimes la cartouche. On verra. Faire du ménage. Pour les meilleurs vœux de la santé. Hein. Ok, Juju, pas de souci. Comme je te disais, faut que je prenne, j'ai rendez-vous à 3h30, donc faut que je prenne que je me dépêche un peu. J'ai même l'impression que enfin, je sais pas, mais on se retrouve sur ce serveur-là, c'est peut-être pas par hasard finalement. Hein. Allez, je n'en dirai pas plus. Il y a des grandes oreilles ici. Je salue Michel, Saint-Pierre-et-Miquelon. Michel, je t'envoie les 73 et les meilleurs vœux. Je te retourne le micro. Voilà, ici le blond. Bonjour à tous, bonne année, bonne santé surtout. Il est 15h30. Voilà. 15h30 chez vous, 11h30 chez nous. Voilà, encore tous les bons chiffres et une bonne et heureuse année à vous tous. Je retourne ça à Gilles. Vas-y, David. Ok, merci, Rocky. Ouais, non, mais c'est dramatique. Salut, Michel 975. J'espère que tu vas bien, que tu as passé un bon réveillon en famille. Et voilà, la nouvelle année est arrivée. Donc, on va dire qu'il y aura plus de drame, que tout se passera bien, que les Français resteront français et que tous les relais s'entendront tous ensemble, feront la fête ensemble et ce sera déjà pas mal. Hachi. Allez, je vais renvoyer le micro à Juju. Attends, il faut que je monte, je dois enregistrer. Attends. Ah non, c'est bon, il est là. Il s'était trompé. Ok, ben je rends à toi Juju, hein, à toi. Et bonjour à toi et les meilleurs chiffres et la super bonne année, hein. À toi, à ta petite famille, y a pas de souci, hein. C'est sincère, hein.
Merci David. Je te renvoie tout ça avec un joli paquet cadeau, et bien évidemment sincère. Je salue Michel, j'envoie les meilleurs vœux, les bons chiffres. Hein. Et puis moi je faisais juste un petit coucou, je vais mettre un petit pointillé et je repasserai en fin de soirée. C'était la politesse et le plaisir de faire un petit QSO. Bon, bah Michel reprend ça, c'est bien calme. Pour la nouvelle année. Bon, moi, ce que je disais, 11h32, j'ai un petit coucou à le gastro liquide et solide là. Encore tous les bons chiffres et les meilleurs vœux à vous tous et à tous les écouteurs. Michel 975 qui passe en stand-by écouteur. Ok Michel, bon, en tout cas, ça fait plaisir de t'entendre. Voilà, voilà pour les news. Et combien il fait chez toi en température, Michel 975? Voilà, c'est le blanc. Oh, j'ai pas écouté ce matin, mais il doit faire -2, -3. Le ciel est un peu bleu. Je fais pas pire pour attendre. Pour le 1er janvier, c'est beau temps. Il y a un petit peu de neige à côté. Autrement, les routes sont bien été dessalées. Et puis, il n'y a pas l'air d'avoir trop de vent. C'est formidable pour un 1er janvier. Voilà, David. Je retourne en partie. Ok, c'est gentil, ouais. C'est gentil pour la pastille. Je vais renvoyer à Gilles de Vilcagnac qui doit être en pouce mobile, là. Sois prudent sur la route, hein, Gilles. Servat, ça y est, je suis parti. C'est bien calme aujourd'hui, hein, dans ce secteur-là. Qu'est-ce que c'est calme? Voilà, allez, c'est parti. Bon, la ceinture. Voilà David. Bon, qu'est-ce qu'on disait? Je sais plus, retour. Non, on parlait des vœux, on parlait de la température qu'il fait chez Michel 975. Voilà, ben, Michel, soigne-toi bien, hein. Soigne-toi bien, hein. Voilà. Oui, on va t'écouter, David. On est pris tous les deux avec un clip. Ma femme et moi-même. On commence bien l'année. Ah oui, il le faire. C'est comme ça. Allez, les amis. Allez, à plus tard. Ouais, Gilles qui reprend. Ok Michel, à plus tard, soigne-toi. Avec un bon petit grog. Voilà, je sais pas quelle température il a fait chez toi. Ce matin, on avait -11 ici. Voilà. Et puis là, ce week-end, ils annoncent de la neige, par contre. Hein. Ils annoncent beaucoup de neige. Voilà, allez, retour David. Ah ouais, mais t'as eu de la neige. Ah, je voulais vous dire, là, faites gaffe quand même quand vous parlez, hein. Parce que comme il y a le web SDR, il y en a qui nous écoutent. Voilà. Bon, après, personnellement, je m'en fous, moi, on nous écoute, ça me dérange pas, hein. Ça m'empêchera pas de vivre, hein. Voilà. Ah ouais, je sais qu'on nous écoute, hein. Je sais. D'ailleurs, c'est bien pour ça que de temps en temps, on met certains points sur les i. Il faut que les gens sachent certaines choses quand même. Ils peuvent pas continuer à se tromper tout le temps. Il faut leur nettoyer leurs lunettes parce qu'il y en a qui. Hein. Voilà David. Voilà, et tu es pour le port du masque, David, retour.
Dans les transports en commun. Personnellement, oui. Moi, ça me dérangerait pas. Ça éviterait d'attraper les saloperies des autres. Et je pense que il faut faire attention maintenant. Il y a plein de nouveaux virus, il y a plein de trucs. Hein. Donc, de mettre un masque. Ma femme, elle le met à l'hôpital. Hein. Elle me dit parce qu'il n'y a plus personne qui le met à l'hôpital. Comme ma femme, tu sais qu'elle a un cancer, un lymphome qui dort, et elle se protège plus que les autres. Hein. Ouais. Enfin, oui, moi je pense que le masque c'est impératif. Hein. Ouais. Non, parce qu'en France, tu vois, là aussi, hein, on est partagé, il y a des gens qui sont contre, qui ne trouvent pas ça normal. Eux, qui aient le choix, ça les regarde, mais ils sont contre ceux qui le portent. Et c'est là que je ne suis pas d'accord. Ceux qui veulent le porter, c'est leur droit. Ils ont certainement des raisons aussi valables, à mon avis. Hein. Et puis il y a quelqu'un l'autre fois qui avait fait la réflexion, je crois que c'est un médecin, qui avait dit, mais ceux qui sont vraiment contre le port du masque, le jour où ils vont choper le Covid d'une forme grave, est-ce qu'ils donneront l'autorisation de les réanimer? Retour. Alors moi j'ai d'ores et déjà dit à ma femme que si demain je fais un infarctus ou n'importe quoi, et je le dis même en radio, j'interdis à ma femme ou à quiconque de me réanimer. Ah. Ça c'est clair et net pour moi. Et incinéré dans la foulée. Non, moi, je pense que si j'ai un infarctus, le cœur s'arrête, eh ben c'est la nature. Ouais, mais t'as vu aujourd'hui, il y a des techniques pour sauver les gens. Ouais, non, mais si je peux partir, faut me laisser partir, quoi, tu vois. J'ai pas envie de rester dans ce monde de merde, parce que je serais capable de faire des atrocités, moi. Non, moi, si je meurs, je m'en vais. Hein. Oh là là, ne me réanimez pas. Hein. Oh putain. Ok pour ça. Voilà, non mais c'est vrai qu'après tu peux te poser des questions, tu peux prolonger là maintenant là, des techniques, prolonger la vie des gens très longtemps. Et si pour les prolonger et qu'ils soient aigus ou dans des souffrances incroyables, je vois pas trop tu vois ce que tu comprends, pour moi c'est un petit peu contre nature, je suis un peu de ton avis également. Hein. Donc voilà. Ah je suis arrivé à la chapelle, David. Je t'écoute un dernier passage, je t'en prendrai plus tard. Et puis tu m'appelleras plus tard. Allez, pas de souci. Allez, va à ta chapelle, profites-en. Vive la chrétienté. Bah ouais, que veux-tu? Je suis français et je suis chrétien et fier de l'être. Alors pas pourquoi je ferais que je renonce à mes origines. Voilà, moi, j'ai pas honte de mes origines, au contraire. Ah ben va pas dire ça sur le SRDL. Hein. Oh là là. Après tu vas te mettre tous les gauchos à dos là. Va te foutre un coup de pied dans le cul. Hein.